Annais, il y a eu Genève, Fribourg, retour à Genève, Nyon. T'as eu dans tout ce laps de temps la possibilité de partir à l'étranger? Alors j'aurais pu, j'y ai pensé une année quand je pense que c'était à ma 4 ou 5e année à Genève. Ok. Je suis allé faire des tests à Saint-Vallier qui était en N1 Ouais. et ça s'est très bien passé. J'ai fait une semaine de tests avec eux où je me suis entraîné avec eux. Ouais. Et je pense que j'aurais peut-être pu, j'ai pas donné, on n'a pas vraiment discuté, mais je pense que j'aurais pu peut-être intégrer l'équipe. Ouais. Mais ça voulait dire recommencer un petit peu au bas de l'échelle, Ouais. Accepter forcément un petit salaire, être dans un nouveau pays. Enfin, on connaît la France, mais tu vois, Ouais, mais tout quand découvrir. même, t'es tout seul, tout dépend où c'est. Ouais, faut mettre 6 heures pour venir te ouais, voir. alors c'était et tout. pas aussi loin, mais il y avait quand même, je crois, 2 ou 3 heures de route. Ok. Et puis après, on avait déjà notre propre appartement avec ma femme. On n'était pas mariés encore à ce moment-là, mais elle avait son travail. Moi aussi, je travaillais un petit peu à côté avec mon père. Ouais. Donc c'était une décision que j'ai dû prendre. Et moi, j'estimais personnellement que je pouvais encore progresser en restant en Suisse. Donc Ok. J'ai préféré rester en Suisse. D'accord. T'as eu l'opportunité, mais. J'ai eu l'opportunité, mais je ne l'ai pas saisie. Je l'ai pas saisie, ouais. ok. Bon, en Parce soi, que- c'est pas, on n'a pas vraiment l'impression que c'est quelque chose qui t'a péjoré en Ah, soi. non, C'était non, vraiment non. plus une question pour savoir. En plus, toi qui as goûté à l'Europe, est-ce qu'à un moment ça a été une réelle envie? On sait qu'on a par exemple des joueurs Fofana, Grand Borca, qui à Rouen. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu amener quelque chose à ta carrière ou pas? Mais Alors, quand je fais le feedback de ma carrière, non. ça t'a pas ça aurait manqué. pu, Ça aurait ça m'a pu, pas manqué. mais ça t'a pas manqué. Ça aurait pu, mais on ne sait pas où ça m'aurait mené. Ok. Ça aurait pu être sympa. Et peut-être que j'aurais eu justement ce rôle de meneur titulaire à Genève ou Fribourg si j'étais parti. Mais pour moi, après chaque saison, en fait, je pouvais m'améliorer. Ok. Je sentais que je m'améliorais encore et j'étais pas le meilleur meneur en Suisse. Donc pour moi, Ok. tant que c'était pas le cas, je trouvais pas le besoin de partir. Et du coup, voilà, j'ai continué à jouer en Suisse. À jouer en Suisse. Et puis, donc là, on a parlé de tout ce qui était club. On va parler un petit peu de l'équipe nationale. Tu es un joueur qui a porté la tunique suisse. Oui, j'en suis très fier. Ouais, j'imagine, ça doit vraiment être une immense fierté. J'ai noté, j'espère que je ne me trompe pas, 13 matchs. Oui, alors Avec je les ai pas en tête, Tu mais l'as- je crois que c'est ça. D'accord, J'en ai pas énormément. J'ai fait quelques petites recherches. Ouais, alors c'est juste, En ça tout doit cas, être juste. on est aux alentours de 13 matchs. Un petit souvenir spécifique. Oh, j'en ai je veux beaucoup, dire, j'en ai c'est quand là même que beaucoup. t'es Là, tu portes la tunique. Ah, mais- c'est Je crois que le plus beau souvenir, c'est à chaque début, avant chaque match, quand Ligue tu as la Ligue nationale. Quand tu portes le maillot de ton pays, pour moi, c'est le. Tu prends la mesure en fait. Tu prends la mesure, puis c'est l'étape ultime pour un athlète en fait, Ouais. de pouvoir représenter son pays sur la scène internationale, c'est t'es au plus haut. T'es au plus haut. Alors oui, on n'a pas fait les Jeux Olympiques ni une Coupe du Monde, mais juste d'avoir le maillot avec la croix blanche, franchement, C'est toi qui as fait partie des 12 qui ont défendu Ouais, des 12 meilleurs tout le joueurs pays suisses, ouais. quand même, tu vois. Et on a joué contre des équipes. Alors les premiers matchs quand j'étais encore jeune, c'était fou parce que j'ai pu jouer avec Thabo, j'ai pu jouer avec Clint. Clint qui était en pleine évolution, donc ça c'était juste énorme. Et puis tous les autres joueurs suisses qui bien étaient sûr, bien sûr. Dujan Madjan, Mais, David Ramsayer. Sachant que c'est les deux qui sont Exactement. qui ont le plus brillé, si je peux dire. Ouais. C'est dû à la NBA. Quoi. Ouais, non, ça c'est. D'ailleurs, parce qu'on veut aussi essayer de mettre un petit peu en lumière tous nos joueurs et joueuses qui sont donc à l'étranger. On a fait un peu de point sur nos joueurs et joueuses suisses aux États-Unis. Mhm. J'ai compté, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 7 joueuses qui sont aux États-Unis, et Ouais. 8 joueurs, quoi. Ouais. Dont 2 qui vont se présenter à la draft. Oui, oui. Il y a le petit frère c'était- de Jamal. Ouais, exactement. Ouais. Et, Keishon. Ouais, Et Keishon. Ouais. puis apparemment, même dans le top 20, apparemment, on parle Oui, même il des est bien Cavaliers. projeté. Enfin, Ouais, bref, il est bien projeté. Ouais, c'est fou. c'est C'est dingue, incroyable. hein. Ouais, C'est non, dingue. J'en c'est parlais clair. avec Dessars la dernière fois, puis il me disait que c'était peut-être un peu justement une anomalie, quelque chose d'assez fou. Ouais, et qui sait, peut-être qu'on est en train quand même d'ouvrir des portes. C'est et, clair, c'est clair. Et on va au-devant d'une très belle équipe nationale, entourée avec un beau mix, nos joueurs qui jouent à l'étranger, en Europe, quelques-uns qui seront peut-être de l'autre côté en NBA, Ouais. nos joueurs en Suisse. Non, je pense qu'il y a. Non, puis on est jeunes, donc il Bah faut ouais. vraiment qu'on arrive à garder ce groupe et Ouais. puis qu'on fasse progresser cette équipe nationale. Et que, voilà, moi je prends toujours l'exemple de la Belgique. Ils ont aussi tout recommencé à zéro avec Ouais. une équipe super jeune. Ils se prenaient des roustes au début, mais ils ont. Ça fait partie du jeu. Hein. Exactement, C'est- voilà, et ils ont grandi en tant qu'équipe et ils ont réussi à faire des choses incroyables. Ouais. Maintenant ils sont en championnat d'Europe et On tout devrait ça. passer par la naturalisation d'un joueur ou non, pas besoin, selon toi? C'est Euh, quelque chose qui se fait. Hein. C'est des choses qui se font, c'est clair. Mais je pense que déjà il faut réussir à réunir tous nos meilleurs joueurs suisses. Ouais, et déjà, après, voir ce que ça donne. si on a une bonne opportunité, il faut la saisir aussi, c'est clair. Il faut pas s'en priver, il faut mettre tous les atouts de son côté. Embiid, il n'a pas choisi la Suisse. Dommage. Ouais. Ça aurait été un. Joël, on retient. Non.
Et là, ça va vraiment être une question, je dirais plutôt générale. Si je devais te demander ton plus beau souvenir dans le basket, ton plus beau, s'il y a un souvenir qui te remonte comme ça, un championnat, une coupe, victoire en fin de match, énormément. Mais difficile d'en sortir un. c'est difficile, mais ouais, là comme ça j'en ai deux. C'est soit le match qu'on fait contre la Serbie avec l'équipe suisse, où on bat quand même. Alors ok, c'est pas l'équipe A de la Serbie, Vous battez la Serbie. mais on bat la Serbie. On bat la Serbie sur un game winner de Dujan Nadjan. C'est un sport de basket, hein, là-bas. Enfin, on sait que c'est un pays de basket. Enfin, c'est un pays de sport. Non, c'est clair. Simplement, mais le basket, clairement. Quoi. Ouais, donc ça, c'était juste énorme. C'était tellement dommage que ce soit justement pendant la période Covid où il n'y ait personne dans la salle. Mais ouais, de se dire qu'on a pu battre la Serbie, c'est juste énorme. Autrement, ouais, je pense le Game 5 en 2013 avec Genève aussi, quand on gagne le titre à la maison 25 ans après, c'était aussi incroyable. Je me permets de te poser une question, là tu me parles du Covid, donc de devoir jouer dans les salles vides. Mm-hmm. Il y a certains joueurs qui ont dit que pour eux, d'avoir joué dans ces salles vides, ils avaient trouvé qu'ils avaient joué contre les meilleurs joueurs, en fait, que les joueurs n'avaient jamais été aussi forts, les adversaires. Peut-être le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'il n'y a pas assez de pression, tu peux vraiment jouer et donner ton plein potentiel. Tu confirmes aussi, toi, que... Je dirais pas exactement la même chose que lui, mais c'est très spécial. C'est très spécial. Hein. Et c'est vrai que tu as plus cette impression d'être un scrimmage à l'entraînement que d'être vraiment dans un match officiel. Okay. Mais après, moi je regarde les joueurs qu'il y avait en face et je me dis, ah ouais, c'est quand même des séries. Et même si c'est un entraînement, c'est bien de gagner. Quoi. Oui, ouais, bah, c'est clair, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'était très spécial. Et moi où ça m'a le plus marqué, en fait, c'est quand on gagne la SBL Cup par exemple. Tu vas soulever le trophée, mais en fait, tu la soulèves, mais entre toi, en fait, avec tes potes, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas l'engouement du public, donc c'est un peu différent, mais pour l'équipe en elle-même, c'est hyper spécial. Ça soude. C'est encore plus soudant que s'il y a le public. C'est un trophée que vous avez gagné. C'est vraiment que nous, quoi. Tu te dis, c'est pas le public qui nous a porté, etc. C'est donc, fait pour vous, par vous. Exactement. C'est vraiment une bande de potes qui va jusqu'au bout, et c'est là où c'était très spécial. Bravo en tout cas, les gars. Et depuis tes progrès, donc on disait, t'arrives en pro pendant l'année 2008-2009. On vient de terminer l'année 2023-2024. Tu vois des progrès dans le basket si oui, tu peux nous donner 2-3 axes. Ah bah alors oui, j'en ai vu plein. Alors je pense que savoir ça, c'est cool. Au niveau du fond de jeu et de la qualité du jeu, je pense qu'on a un petit peu. Je trouvais que ça jouait mieux au début dans les 2010. Je trouvais que ça jouait mieux parce qu'il y avait déjà plus d'étrangers. Donc je pense que le niveau global était meilleur. Et puis j'ai trouvé, moi, ce qui me choque, c'est la différence athlétique en fait. Maintenant, ça court tellement beaucoup plus vite, ça saute tellement beaucoup plus haut, c'est plus costaud. Mais je trouve qu'on a perdu un petit peu en qualité de jeu. Alors après, c'est mon ressenti, hein. Ça, c'est peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on joue moins bien au basket, mais c'est plus impressionnant. C'est devenu plus physique. Ouais, pour moi, c'est ça. Que vraiment le côté, on se comprend bien sûr, mental, donc tactique de jeu, etc. Là, on est vraiment passé dans... Tu prends le ballon, si tu peux enfoncer des murs, t'enfonces des murs, tu sautes, tu donnes. C'est ça, exactement. Okay. Pour moi, c'est ça. Et du coup, maintenant, je pense qu'on est en train de s'adapter à cette dimension athlétique qui a beaucoup progressé. Et du coup, l'intelligence de jeu, la lecture de jeu, elle va revenir aussi avec. Tu vois. Mais je trouve que la vraie différence, c'est ça. Et après, je trouve que chaque année, Suisse Basket, tu vois, les infrastructures et tout ça, on s'améliore. Alors, ça va doucement, mais je trouve que quand même, on s'améliore. Et on est dans une pente où on va vers le mieux. Donc, on n'est pas en train de dégringoler. Donc, ça, c'est bien. Et là où, pour moi, il y a un grand changement, c'est surtout au niveau des médias. Parce que, alors, on a toujours ce problème avec la télévision nationale où, malheureusement, pour moi, tant qu'on n'aura pas que des salles dédiées au basket, on n'arrivera pas à toucher à la télé. On l'a vu avec ces finales cette année. Tu vois, Massagno, ils ont une jolie salle, mais il y a quand même plein de lignes autour. Donc, tu vois, pour le public, je comprends que la télé n'a pas envie de venir. Tu vois. Mais après, tout ce qui est au niveau médias, sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a le 5 majeur, il y en a vraiment, ça commence à en avoir plein. Venir, Et du coup, on est vraiment bien relayé sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une grande chance pour le basket suisse. Et du coup, chaque année, ça s'améliore. Il y en a qui viennent, qui innovent, qui font des choses. Et ça, c'est ça qui a beaucoup changé pour moi par rapport au début de ma carrière. Ok, bah c'est cool. C'est vrai qu'il y en a de plus en Suisse, de plus en plus, SBL News. On a aussi on a aussi pour les filles. Donc non, il y a du monde qui bouge. Il y a même les clubs aussi qui font de plus en plus. Les clubs aussi, nous quand on a commencé, c'est la première chose qu'on a fait, c'est contacter tous les clubs pour essayer de prise de contact,
contact, voir ce qu'on peut faire éventuellement ensemble, tout de suite ou dans le futur. Donc, essayons d'avancer tous dans le même sens. Tu présides aussi à la commission des athlètes. Oui. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, sans te déranger ou poser des questions qui pourraient non, gêner. Vous êtes un petit peu dans le développement des joueurs, développement ou plutôt dans les joueurs? Alors en fait, on est là pour amener une voix aux athlètes en fait. Okay, pour qu'on soit j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé la question, puis je me suis dit, c'est bien que je te la pose. Bah oui. Tu puisses expliquer. Ce sera relayé, puis comme ça les gens, ils sauront un peu plus. Donc en fait, on essaye de réunir un petit peu toutes les différentes branches d'athlètes qu'on a dans le basket suisse en général. Il y a forcément l'élite, que ce soit chez les filles ou les garçons. Il y a aussi le 3-3 maintenant. Bien sûr, ça prend de la place. Il faut aussi qu'on les soutienne. On a tout ce qui est le sport amateur, où il y a les jeunes qui progressent et puis qui tendent à venir dans l'élite. On a aussi le sport handicap, forcément, parce que aussi eux, ils ont leurs infrastructures et il faut qu'on les soutienne. Donc vraiment tout ce qui touche par rapport aux athlètes qui font du basket, et nous on est vraiment là pour les aider en fait. Donc on essaye de plus faire... dans le développement en fait, développement du joueur. Alors en fait. on est plus pour amener notre expertise de ce que nous on voit sur le terrain, parce qu'on est les acteurs sur le terrain, pour justement relayer dans les clubs ou dans les associations régionales ou à la fédération, pour vraiment avoir une voix qui regroupe tous les athlètes et puis pouvoir diriger un petit peu, dire qu'est-ce que nous on a à dire, et puis justement soutenir s'il y a par exemple aussi des problèmes au niveau de l'éthique, s'il y a des joueurs qui ont des questions, les diriger vers des agents ou vers des gens qui peuvent les aider. C'est vraiment quelque chose qui englobe tout ça. Et cette année c'était l'année de la création, donc on a dû tout mettre en place, créer un groupe de travail, de recherche. Et puis l'année prochaine on va vraiment pouvoir développer et puis essayer de faire des propositions pour aider, aider à que le basket suisse progresse. C'est l'idée. C'est bien. Ça, je pense que c'est un bon axe, ça aussi, qui pourra de connaître les objectifs des acteurs directement et de mettre en place pour qu'ils soient le plus optimal au niveau physique, mais mental aussi. Je pense que c'est un axe très important. Non, je pense que c'est très important. Il y a plein de choses qui existent dans les autres fédérations. Il y a des associations de joueurs, il y en a tout plein, des syndicats. Tu vois. Voilà, les syndicats. Nous, c'est un peu ça, mais pas tant. Nous, on est un relais entre les acteurs, donc les athlètes, et Swiss Basket. Et puis du coup, voilà, si on peut faire remonter des infos, parce que Swiss Basket, ils font du bon boulot, mais ils n'ont pas forcément tout. Ouais, ils n'ont pas les retours. Et tu vois, c'est pas eux qui sont sur le terrain. Eux, ils donc essayent de diriger du mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, si nous, on peut les aiguiller pour que nous, on progresse, c'est l'idéal. Tu vois. C'est bien, ça pourra qu'être une aide pour maximiser encore un peu plus, plus tout ça. La suite, pour toi? C'était un peu la question qui piquait. Est-ce que tu vas garder un pied dans le basket? Tu vas nous quitter complètement? On sait qu'il y a le tournoi dans une semaine. Shifty Hoops. Peut-être il y a plus longtemps, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Mais le 8 juin. Voilà, le 8 juin, exactement. Notez la date. Venez nombreux, ça va être une grosse journée. Tu penses garder un pied dans le basket? Oui, je vais continuer à jouer parce que en fait, j'aime tellement ce sport que dès que j'arrête 2 semaines, j'ai besoin d'aller jouer. Donc je vais continuer. Je sais pas encore à quel niveau. On est en train d'y réfléchir. Ça c'est à toi aussi de voir. La décision a été fraîchement prise, donc à toi aussi de poser. Oui. Alors, disons qu'au début de la saison 2023-2024 avec Nyon, j'avais annoncé au club que ce serait ma dernière, parce que je voulais partir tranquillement. Parce que c'est toujours difficile quand les clubs ils viennent te trouver en fin de saison. Tu veux pas jouer avec nous, tu veux pas venir quand même, tu veux pas en refaire une dernière, etc. C'est toujours difficile parce que ça te pique, tu vois. Ils trouvent la motivation, ils trouvent le petit mot. Forcément. T'es compétiteur aussi, qu'on le veuille ou non. C'est clair. On peut toujours faire mieux, donc tu vois, c'est difficile d'arrêter. Ils trouvent les bons filons. Donc moi j'avais pris cette décision en tout cas d'arrêter la Liga. Mais après, moi je suis à 5 minutes de Bernay, donc naturellement je pense que ça va se diriger vers Bernay, mais je sais pas encore si c'est en deuxième ligue ou en Ligue B, ça reste encore à discuter. Il faut que je gère le planning familial aussi et avec le travail. Parce que maintenant je travaille à 100%, donc il faut aussi que tout se goupille bien. Et voilà, maintenant tu vas embrasser cette nouvelle vie aussi qui va s'ouvrir à toi, à voir quelle place pourra avoir le basket aussi dans ce moment. Je me suis permis de te poser la question parce que c'est vrai que moi j'ai ma soeur j'ai ma soeur et mon frère qui ont fait les deux du sport à haut niveau. Et en plus ma soeur, c'est vrai que j'avais trouvé assez difficile comme elle l'avait vécu quand elle avait pris sa retraite, surtout c'était important pour elle. Alors moi je voulais partir en étant encore au top. Donc elle n'a pas connu de descente, donc c'est vrai que je voulais savoir comment tu vivais, si c'était quelque chose qui
voilà, qui était pleinement assumé, mais apparemment oui, puisque au moment où tu voulais partir à Lyon, tu l'avais déjà dans un coin de ta tête. Oui. Alors oui, c'est pleinement assumé et comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qu'on commence à en parler et c'est très bien parce que à l'époque on n'en parlait pas du tout Non. et c'est quelque chose que quand moi je suis en train de le vivre, c'est pas évident. Moi j'ai la chance d'avoir réussi tout ce que je voulais dans ma carrière, d'avoir pu arrêter quand j'étais encore au top. Ouais. Et puis d'avoir justement à côté, j'ai ma femme, mes 2 enfants, j'ai le travail, je suis aussi à la commission des athlètes, donc je serai bien occupé, je vais pas m'ennuyer, ça c'est pas un problème. Mais même avec tout ça à côté, c'est pas évident. On t'enlève quand même quelque chose qui était... En fait, ça fait 14 ans que je faisais ça et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. J'ai l'habitude de, après le boulot, faire mon sac, d'aller à l'entraînement. C'est quelque chose qui est rythmé et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et tout d'un coup, il n'y a plus. Et du coup, c'est vrai que ça crée un manque, ça crée un petit vide. Et il faut arriver à le combler avec d'autres choses. Et justement, je vais continuer à jouer au basket justement pour pas que ce soit qu'on passe de 100% à 0. Mais je pense que c'est important d'en parler vraiment parce que mais même tout simplement le côté mental des sportifs, je pense que c'est vraiment quelque chose alors c'est bien parce qu'on tend vers ça. J'ai encore vu RTS Sport mettre un article sur ça il n'y a pas longtemps. C'est vraiment bien. Je pense qu'on peut faire plus encore. Oui, clairement. On peut faire plus encore, mais au moins c'est quelque chose qui est discuté, on en parle et c'est bien. Donc merci à toi. Oui, avec plaisir. Et je pense que comme conseil, c'est de vraiment préparer. C'est de s'y préparer. Sorti, en fait, Pas de se dire après une saison, j'arrête. Parce que c'est là où c'est le plus dur. C'est vraiment d'y préparer. Alors, pas se donner une deadline, mais tu vois, y préparer. Ça arrive. Exactement. Tu y penses, tu préviens ton entourage. Tu en parles. Tu mets toi aussi de ton côté des petites choses en place dans ta vie personnelle. C'est ça, exactement. Parce que, comme tu le dis, alors tu n'auras plus de sac à faire et puis malgré tout, ça te manquera. Mais si tu arrives à combler ça, par exemple, notre famille, on le sait, avec les enfants, moi j'ai 3 petites filles. Tu sais ce que c'est. On trouve toujours quelque chose à faire. C'est clair, avec les enfants, on s'ennuie jamais. Excellent. Ok, écoute, Jérémy, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'avais juste un petit questionnaire un peu léger avec ça à voir avec toi. C'est là qu'on va peut-être un petit peu parler de NBA aussi. Ok, trop bien, vas-y. Trop bien. Donc la première question, on avait aussi demandé à Antoine Aldesarza, tu es plutôt l'attaque ou plutôt la défense? Qu'est-ce que tu mettrais le plus en avant? Moi je mettrais la défense. La défense. Ouais, moi je mettrais la défense parce que pour moi c'est tellement satisfaisant d'arriver à faire en sorte que ton adversaire puisse pas faire ce qu'il veut. Parce que du coup tu le mets dans une situation délicate et du coup tu prends pour moi l'ascendant psychologique. Et pour moi j'ai toujours fait des gros matchs quand en fait je me concentrais sur la défense parce que du coup tu défends bien, ça te donne du boost et puis après c'est facile de partir en contre-attaque, de jouer libéré en attaque. Donc moi je dirais la défense. Toi tu dirais plutôt la défense. Ouais. J'ai entendu, j'écoute pas mal de podcasts et tout, donc là c'était par rapport à la série Mavs Wolves. Ouais. Une personne qui disait, ça m'a frappé, qui disait un match de basket ça se gagne toujours en passant par une bonne défense, sauf chez les Mavs. Ouais, c'est vrai. Massagno, c'est pareil aussi. C'est vrai aussi parce que il y a 2 génies. Il y a tellement de talent. Luka, il tire à la mala, il tire, ça rentre, il a 15 mètres après. Ouais, et puis il punit tout le temps. Donc dès qu'il y a un gars ouvert, il va le trouver. Donc il y a peut-être quand même certaines voies dans lesquelles tu peux miser sur l'attaque. Alors je dis pas qu'ils sont au bout, faut encore voir avec. Contre Boston, ouais. Go Tatum. D'ailleurs, Boston c'est une grosse défense, donc on va vraiment voir. On va pouvoir voir si vraiment ça tient ou pas, si le génie va primer ou pas. Donc ok, toi tu me vises plutôt sur la défense. Le GOAT, entre guillemets, Jordan, LeBron, est-ce que tu aurais un autre joueur à nous sortir? Moi personnellement, j'adore Allen Iverson. Ok. Voilà, je pense qu'avec une quinzaine de centimètres de plus, on parlerait même pas de Jordan et de LeBron, mais c'est personnel. C'est un joueur incroyable. Voilà, parce qu'il passe 1m83, 1m82 sneakers au pied, donc il doit faire un bon 1m78. Ouais. Tu vois, donc, je suis pas loin. Bah non, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es pas ennemi. Mais alors, moi, le GOAT, Jordan. Parce que pour moi, c'est le gagnant ultime. Ouais. Et pour moi, dans le sport, oui, il y a les stats, il y a tout ça, mais pour moi, ce qui prime, c'est gagner. Ouais. Et du coup, Jordan, j'ai toujours cet argument 6 finales, 6 victoires. Ouais, c'est ça, il est invaincu. Il fait ça 3 ans, il part, avec les problèmes qu'il a eu par rapport à son père et tout, il regagne 3 ans. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a créé une dynastie avec Chicago. Ouais, c'est ça, puis qu'on n'a plus jamais revu derrière, parce qu'il y a beau avoir eu des bons rookies, sous Tom Thibodeau, j'ai oublié son nom. Derrick Rose. Derrick Rose, par exemple. Ouais. Merci Thibodeau pour ce qui s'est passé derrière. Il y a eu des rookies, Jimmy Butler et tout, mais je ne suis pas certain qu'on pourra retrouver Non, je pense pas. Rien qu'un titre, je me demande. Ouais, ça va être très assez dingue. Mais ouais, donc plutôt Jordan pour toi, pas de souci.
Et du coup, Euroleague ou plutôt NBA? C'est très... Alors, pour le spectacle, je regarderai la NBA, forcément, parce que c'est tout l'attrait qu'il y a à côté, c'est des pros pour ça. Les robots et tout ça dans les dernières lignes. Si tu veux regarder si tu veux te faire plaisir à regarder un match, tu regardes la NBA, c'est sûr, parce que comme c'est filmé et tout ça, ça te donne trop envie. Mais pour le vrai basket, l'Euroleague, clairement. Parce que eux, c'est vraiment chaque match compte, ça joue vraiment au basket. La NBA, pour moi, c'est beau, mais c'est intéressant que pour les playoffs. Maintenant, c'est sympa avec ce in-season tournament, c'est bien, c'est pas mal. Rajouté, mais et même le play-in aussi, je trouve que ça rajoute un petit peu c'est de... sympa, ça fait un autre format. Truc. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait envisager en Suisse, par exemple. Mais bon, ça c'est des musiques d'avenir, mais non, l'Euroleague si je veux regarder du vrai basket, je regarde l'Euroleague. Puis pour le public, c'est... On a encore vu là en finale. Puis encore, on n'avait pas... Je vois, t'as la ça me fait les frites. Non mais c'était incroyable. Puis on n'avait pas le derby encore, imagine, ça aurait été les deux équipes grecques, ça aurait été de la folie. Et même New York, alors qu'en NBA, New York c'est quelque chose, mais même eux, par rapport au public européen. Ah non, il n'y a pas photo. Rien à voir. Non. Ok, donc toi tu choisirais plutôt l'Euroleague pour le jeu et la NBA pour le spectacle. Exact. On va entrer un peu dans le vif du sujet. Il va falloir te mouiller. Mavs, Celtics? Alors, je partirais sur les Mavs. Parce que, je sais pas, beaucoup de gens aiment pas trop Doncic, mais moi, Kyrie et Doncic, je les trouve incroyables. Ce qu'ils font, c'est magnifique. Alors oui, ils monopolisent beaucoup le ballon, Doncic, mais pour moi, il joue quand même avec son équipe, tu vois. Et il arrive à tirer le meilleur de ses coéquipiers. Il finit toujours à presque 10 passes, donc on n'est pas sur un type qui est là à prendre 62 shoots. En plus, il shoot quand même. Non, il shoot quand même. Il est quand même à droite. Là, il se reprend un peu l'adresse, surtout à 3 points. C'était des playoffs un petit peu difficiles pour lui au départ. Mais mais par contre, pour moi, les Celtics, c'est plus une équipe de basket, tu vois. C'est un groupe qui est là depuis longtemps et ils ont vraiment pour moi un très bel avenir et ils vont gagner quelque chose, c'est sûr. Il y avait quand même une anomalie chez eux, je trouvais. C'est que cette saison, ils font une saison pratiquement légendaire, avec je crois 15 défaites, ou par là en tout cas. Et puis là, ils sont en train de rouler sur les playoffs. Ils sont en train de rouler sur les playoffs, ils perdent 2 matchs. Bon, on en a parlé avant avec Haliburton qui se dribble sur le genou. Enfin, voilà, ils vont apprendre. Ils vont apprendre, c'est clair. Mais Boston, ils finissent quand même la saison. Il n'y a pas d'MVP, il n'y a pas de coach de l'année. Ils gagnent rien. L'équipe qu'ils ont là, c'est Brown avec le MVP des finales. Quoi. Non, c'est clair. On est vraiment sur une équipe, je pense, qui, par rapport aux autres années où vraiment c'était Tatum qui était mis en avant et autres, j'ai l'impression que là, avec les arrivées de White ou bien de Holiday, même Porzingis, d'ailleurs, je pense qu'il sera de retour pour les finales et ça va être un facteur X. J'ai l'impression que Joe Mazzulla, on a plutôt fait vraiment une équipe et que ça devient difficile de sortir quelqu'un parce que ok, Tatum c'est le scoreur, mais je pense que si on sort Holiday, Tatum elles sont obsolètes. C'est clair. Qu'ils perdent. Pareil pour White. T'as vu White ce qu'il fait, c'est contre qui en demi-finale, je crois. Mais c'est pris pour Stephen Curry. T'as vu? Mais tu vois, en fait, c'est que. Non, c'est incroyable. Mais le danger, il vient de partout, en fait. Et pour moi, les Celtics, ils peuvent plus faire un run où ils gagnent 2 ou 3 titres que les Mavs, par exemple. Les Mavs, ils peuvent faire une année une surprise, mais je pense pas qu'ils peuvent être. Non, les Boston, ils sont vraiment. Taillés. D'ailleurs, je crois que depuis une équipe taillée pour gagner. C'est leur 6e finale. Tu vois, pas de titre, toujours pas. De titre, mais c'est une constance incroyable. Par contre, ils perdent. Donc ça fait depuis 2017 que ton projet est mis en place, que tu vas jusqu'en finale de playoff, etc. Et les Mavs te passent devant. Là, ça va leur faire mal. Hein. C'est chaud. Mais ça va être beau et je me réjouis de voir ça. Ça commence quand? Ce soir déjà? Non, demain soir, si je dis pas de bêtises, Et puis ma dernière petite question, va falloir que tu nous sortes, mais je pense du coup, vu ce que tu m'as dit, je pense avoir la réponse. Plutôt Tatum, plutôt Doncic? Ah bah oui, alors Doncic pour le joueur, puis surtout parce que c'est un Européen aussi, et puis qu'il est ce qu'il a fait, quoi. Tu vois, sa carrière, il a eu tellement d'attentes et de pression sur ses épaules. Et ce qu'il est en train de produire, s'il continue à ce rythme-là, il va faire péter des records. Ça glisse sur lui, la pression, quand même la pression. Ah mais c'est ça qui est incroyable. Le Real à 18 ans, il est champion, tranquille. Non, c'est clair. Il arrive au NBA, deuxième saison, il a 28 points, tranquille. Non, c'est vrai que ça a l'air facile le basket quand tu regardes ce qu'il fait et j'adore parce que je dirais Doncic. Clairement. Ok. Même si Tatum est très fort et j'ai beaucoup de respect aussi. Moi j'aime énormément Tatum. Après, je devrais peut-être pas le dire comme ça à la caméra, je vais pas forcément me faire des amis, mais j'ai un petit souci avec lui, c'est le genre de joueur qui s'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne un peu cette sensation, il aime se regarder, tu vois, il est toujours propre, il est propre et tout.
Et je pense que des fois, il faut un peu. Voilà, faut rayer un petit peu. Ouais, faut rayer un peu la carte. Voilà, c'est ça, voilà. Et. Ouais, Parfois, je trouve qu'il lui manque un peu ça. Ouais. À voir, il est aussi assez jeune, il a quoi, 25, 26 ans, Oui, il est jeune aussi, c'est tout. Mais là, ça va devenir de la folie. Avec Edwards, encore 22 ans, Doncic, quoi, 25. Ouais. Elle a encore Je de crois bonnes même maladies. moins. Elle est Ouais, en non, bonne c'est clair. maladie. L'avenir est beau. L'avenir est radieux. Voilà, Jérémy, on arrive à la fin de notre entretien. Trop bien. Merci infiniment de nous avoir accordé ton temps. Je pense qu'on a fait une petite heure, hein. On va devoir le couper celui-là, je pense. C'était formidable en tout cas, donc merci à toi de nous avoir accordé ton temps. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec le Game Winner et un nouvel acteur. N'hésitez pas à nous suivre, nous liker et surtout nous partager. On se retrouve très bientôt. C'était Curtis avec le Game Winner. Ciao.